On dit que généralement les gens qui parlent beaucoup là ne font pas. Mais lui, façon il parlait là, c'est comme ça il faisait. Moi je ne savais pas encore. Je ne savais pas encore. Salut tout le monde, bienvenue sur ma chaîne, comment allez-vous? J'espère que vous allez bien. Dans la vidéo d'aujourd'hui, je vais vous faire une story time digne de ce nom. Digne d'un film tout droit sorti de Dubaï. Ha! Vous n'êtes pas prêts. Bref, je sais pas, en fait, dites-moi en commentaire, est-ce que vous aimez quand je raconte les histoires à la troisième personne ou vous préférez quand je m'approprie les histoires? Parce que j'ai l'impression que quand je m'approprie les histoires, c'est pas trop ça. Dites-moi un peu ce que vous en pensez, après on fera un tirage au sort. Je saurai désormais comment vous présenter les histoires parce que c'est un peu mélangé dans ma tête. Et entre-temps, s'il vous plaît, quand vous m'envoyez vos histoires, sachez que ces histoires vont rester sur ma chaîne et seront postées là pour de bon. Donc ne venez pas m'écrire après pour me dire non, il y a trop de détails, tu n'as pas caché ça, tu n'as pas caché ça. De toute façon, je me dis là, c'est ce que je viens verser ici. Ce que je sais là, c'est ce que je vais dire. Donc pardon. C'est ce qui a fait à ce que la dernière vidéo, j'ai dû la mettre en privé parce que voilà, c'était une atteinte à la vie privée. Donc s'il vous plaît, faites attention. Merci beaucoup. Je ne veux pas vous dire soyez moins précis parce que si vous n'êtes pas précis, comment on va savoir, comment on va connaître l'histoire, comment on va pouvoir vous dire si vous avez raison ou tort. Donc soyez précis, mais dites vos histoires seulement quand vous ne courez aucun danger, s'il vous plaît. Merci beaucoup. Bien. Pour ceux qui n'arrivent pas à me retrouver sur Instagram, voilà mes comptes. Regardez bien à quoi ça ressemble. Vous écrivez juste Angèle de Gide 1. Ça va s'afficher. Il y a deux comptes. J'ai un ancien compte dont j'ai perdu le mot de passe et un nouveau compte. Sur mon compte actuel, je n'ai qu'une seule photo. Une vieille photo d'ailleurs. Il faut que j'actualise mon compte parce que ça fait quand même longtemps que j'ai posté une photo directement sur ma page. So, les gars, la story time d'aujourd'hui. Comme vous savez, je vais m'approprier l'histoire. Donc, on commence sans plus tarder. Salut tout le monde, je m'appelle Lola, je viens d'une famille de 4 enfants et demi. Vous comprendrez pourquoi je dis 4 enfants et demi. Il y a mon frère aîné Jean, mon second frère Jacques, ma soeur Momo et moi, Lola. Après, j'ai un petit frère, mais qui a 6 mois maintenant. Oui, mes parents à cet âge-là encore franconnais. Mon petit frère vient d'avoir 6 mois, mais il n'était pas là à l'époque des faits, quand les faits ont eu lieu. Donc, c'est pour ça que je dis demi, c'est encore un demi-bébé, c'est une personne entière, c'est vrai, mais ça reste un bébé pour moi. Nous vivons tous au Gabon, particulièrement à Port-Gentil. Il y a des années, mon frère Jacques, qui est le deuxième frère, a eu le bac. Et quand il a eu le bac, mon père a dit, bon, mon père l'a envoyé étudier au Maroc. Donc il est allé au Maroc et quand il a eu son bac, j'étais en 6e. Donc quand mon frère allait à l'étranger, moi j'étais encore en 6e. Et mon autre soeur en 5e. Donc quelques temps après, les années passèrent, ma grande soeur était en terminale, moi en première, et paf, elle a passé le bac et elle a eu son examen. Quand elle a le bac, papa nous fait asseoir et il dit, je ne veux pas avoir à envoyer 2 enfants 2 années consécutives à l'étranger. Je propose que Lola, moi, et ta sœur, Momo, alliez ensemble chez votre frère au Maroc. J'ai pas de problème avec ça, bien évidemment. Tant que moi, j'ai vu ma belle vie. Et j'ai pas encore eu mon bac, ce qui veut dire que je vais flex. Vous savez ce que c'est que d'avoir le bac à l'étranger? Je vais faire genre, je vais vivre ma vie en fait. Sauf, j'étais contente. Ma soeur était contente, elle n'avait pas de problème. Notre frère, apparemment, il s'en sortait bien, il se débrouillait tout seul aussi, donc il ne dépendait pas vraiment de papa, quoi. Et on allait habiter chez lui, donc papa allait juste envoyer quelques sous pour nous, notre argent de poche, de l'école, et c'est tout. Manger, mon frère est là et tout ça. Et bref, on a commencé la procédure, ça a marché, on a fait nos clics et nos claques. On est parti au Maroc. Donc on est arrivé et tout au Maroc, tout se passait bien. On a commencé à vivre notre vie, j'ai découvert Marrakech, on voyait dans plusieurs villes au début. Il y avait encore l'argent, on venait fraîchement d'arriver. On était des newcomers, comme on dit en anglais. Nouvellement arrivés. So, tout se passait bien, on vivait la belle vie. Il n'est pas sans savoir que le Maroc est un pays musulman. Donc, il n'y avait pas des églises partout. Il y avait des endroits où il y avait des églises, mais vite fait quoi. Et la ville dans laquelle on était, il y avait une église là un peu populaire, connue des francophones de l'Afrique centrale. Et on allait là-bas, c'est une église évangélique et tout ça, de réveil, où on chante, on crie, vous voyez, on prie, tout ça. Donc, je me suis rapprochée de l'église. Tout le monde, ma soeur et moi, on allait là. Mon frère n'était pas trop dans les bords de l'église là. Quand je quittais le pays, j'avais un gars. Derrière moi au pays, j'avais laissé mon gars. Et mon gars là, c'est mon gars de la galère. Comme vous dites, les gars de la galère, là, lui, c'est mon gars de la galère en fait. Donc on est arrivé, on s'est installé, on voyageait. Après, on a commencé les cours parce qu'on était arrivé quelques temps avant le début des cours. Quand les cours ont commencé, ma soeur allait à l'école, moi aussi. Mais je trouvais ça quand même difficile parce que j'arrivais pas à comprendre le système en fait, les matières et tout. En tout cas, c'était vraiment difficile pour moi. Au fond, je me plaignais tout le temps auprès de mon père. Je disais, ah mais papa, moi j'arrive pas. Je sais pas, c'est pas que je suis bête, mais j'arrive pas, je comprends pas tout ça.
Au final, mon père a dit, bon écoute, c'est mieux que tu ailles pas faire ton bac au Bénin. J'aurais proposé que tu reviennes au pays pour faire ton bac, mais c'est trop loin, les billets, le Bénin c'est encore moins cher, patati patata, les raisons. Et c'est mieux que tu ailles étudier. Et au Bénin encore, il y a ta tante et tes cousines qui passent aussi le bac. Donc tu peux leur demander le programme, tu étudies depuis là-bas, tu rentres juste pour passer l'examen et tu repars et tout. Mais il faut être dur, il faut bien travailler hein, parce que j'aurais pas l'argent pour te renvoyer encore passer l'examen l'année prochaine et tout ça. Donc il faut te concentrer. Pas de problème, pas, je vais te rendre fière et tout. Donc on m'a mis en contact avec mes cousines du Bénin, on a commencé à parler, discuter. Elles m'ont donné le programme, on travaillait ensemble de temps en temps sur Zoom. Et quand le moment est arrivé, je me suis apprêtée, je suis rentrée au Bénin, j'ai passé l'examen. Et je suis revenue sur Casa, parce que j'habitais à Casablanca avec ma famille et tout ça. Donc mon copain du pays, on était toujours en contact. Et lui aussi de son côté, il faisait la procédure, il avait ses papiers pour venir étudier au Maroc aussi. Ça a marché, il est venu étudier au Maroc. Donc on était tous au Maroc, mais pas dans la même ville, donc on se voyait de temps en temps. Pendant la période où je passais mon bac, comme je n'allais pas à l'école à Casa, j'avais beaucoup de temps libre. Et le temps libre, il fallait bien que je m'occupe, je m'ennuyais facilement et tout ça. Et puis vous savez, la Bible dit qu'il n'est pas bon que l'homme soit oisif. Donc il fallait que je trouve une activité. Un jour j'étais à l'église, parce que j'étais membre de la chorale, l'église dont je vous ai parlé au préalable. Un samedi, on faisait des répétitions. Une des filles de l'église me dit, ah mais tiens, il y a un endroit où je travaille, là, une boutique où je travaille et tout, où ils vendent des essences arabes, comme des parfums, façon des trucs qui coûtent cher, en tout cas des parfums chers, des ouds et tout ça, mais en mode essence en fait. Et on cherche de nouvelles filles qui vont nous aider à vendre parce qu'on a ouvert beaucoup de branches et tout ça. Quand elle parle, elle fait passer des flyers, donc tout le monde reçoit des flyers. Moi je prends un, je vois, ah oui, la recherche du travail et tout ça. J'ai dit, bon, pourquoi ne pas trouver du travail, pourquoi ne pas tenter ma chance et tout. J'ai dit, j'étais intéressée, elle m'a dit, ok, envoie-moi ton CV. Le soir, je rentre, ma grande soeur et mon grand frère m'ont aidé à faire mon CV et tout ça, tout ça, tout ça. J'ai fait mes papiers. Et j'ai fait mon CV le lendemain, j'ai appelé et j'ai été acceptée. J'ai été acceptée, donc je me suis apprêtée, je suis allée voir, je suis allée à l'endroit en fait, parce que j'avais envoyé ça par mail. Mais là, il fallait que je me rende sur place. Donc j'arrive sur place, je vois c'est un grand mall, un grand bâtiment, un endroit luxueux, vous voyez les dessins arabes. J'étais dépassée, j'ai fait c'est là que je vais travailler. Et le salaire était bien payé. J'ai dit non, je vais rester là. Donc, comme je vous disais, c'est un mall luxueux en fait, c'est très beau et tout ça. Et beaucoup de gens ils viennent, des célébrités arabes, les célébrités indiennes, les célébrités en tout cas, ils viennent. Même les gens comme Matt Gims, vous voyez le genre, pas lui, hein, je ne l'ai pas vu, mais le genre d'endroit, quand je vous dis Matt Gims, vous pouvez un peu imaginer comment c'est luxueux et tout, vous voyez. J'ai commencé à travailler là-bas. Je rencontrais des gens chaque jour, de nouvelles personnalités, des gens, tous les caractères sont passés là-bas, il n'y a pas un caractère que je n'ai pas vu là-bas. Pendant que moi je travaillais, ma soeur, elle est à l'école et tout, et elle est tombée amoureuse d'un gars. Ils se sont mis en couple, un Congolais, ils se sont mis en couple, et elle passait plus ses journées, elle passait plus ses nuits là-bas en fait, elle était tout le temps chez son gars. En tout cas, elle est venue faire le foyer à l'étranger. Elle vivait avec son gars, donc elle n'avait pas de problème, elle ne dérangeait pas les gens en fait, elle vivait sa belle vie. Et ma soeur, elle est très cool, il faut savoir que ce n'est pas une personne qui dérange, qui va aller dire papa, il regarde ce que l'autre a fait, non. Elle est cool, elle vit sa vie, femme au foyer, pas de problème. Donc un jour, je suis arrivée au travail, vers 11h, il n'y avait pas eu de clients ce jour-là. Et à un moment, je donnais dos à la porte d'entrée, à la baie vitrée, enfin la grosse porte d'entrée de la boutique, et j'entends des pas. J'entends, vous voyez les pas le bruit des souliers qui fait quand quelqu'un marche en fait. D'abord, même avant que le pas n'arrive, j'ai senti une odeur. C'est vrai qu'on vendait des parfums, qu'il y avait des essences, mais j'ai senti une odeur qui ne m'était pas familière. Une odeur qui sentait très bon. J'ai fait, mais c'est quoi ça? Mais je voulais rester concentrée. Genre, j'ai fait, ah, ça sent bon, hein. C'est quoi ça? Je ne sais pas gérer. Je donnais dos à la porte. Après, j'entends le bruit des souliers, mais les souliers de la richesse. Vous voyez, il y a les souliers. Il y a les souliers qu'on voit, ça fait coq. Non. Genre, ça faisait attendez, il faut que je vous montre. Vous voyez le genre, c'était ça. Donc, le truc faisait tikia. J'ai fait, ah mais c'est qui ça? Qui fait le bruit là? Je me retourne comme ça. Je vois qui? Je vois le plus bel homme de la terre. Je rigole. Je vois un beau gars frais. Dans la 40, en fait, je lui ai donné 40 ans, mais je savais qu'il était plus âgé que ça. Mais il était frais. Ah, le gars était trop frais. Le gars il ressemblait à la richesse. On dirait même l'héritier du trône. On dirait même c'était même le prince. Regardez, le gars était frais.
Il sentait bon, mais un bon qu'on n'arrive pas à définir, tellement c'est précis en fait. Mais il faut définir ça pour trouver la vraie signification de... Ah, je ne sais pas comment vous dire ça, le gars sentait bon. Dès qu'il arrive, on m'a dit hello. Quand il parle, le hello, même le hello. C'était avec un genre, je ne sais pas comment, en tout cas le gars m'a traumatisé. Ah, je ne sais pas comment vous expliquer ça, mais le gars m'a traumatisé. J'étais là, j'ai fait, mais c'est qui le gars là? Mais il fallait toujours garder les aspects. Il ne faut pas montrer qu'on n'est pas habitué à voir ce genre de personnes. Donc j'ai fait semblant. J'ai même chaud à force de vous raconter la partie là. Quand je me rappelle, les émotions, ça ne fait que monter. Ah, bref. Il est au téléphone en fait. Et après, il dit, j'ai besoin de nouvelles expériences. Ah, un beau gars qui vous dit ça, vous avez pensé à quoi? J'ai besoin de nouvelles expériences, d'expérimenter quelque chose de nouveau. J'ai fait pardon. Il dit, oui, vous avez un parfum à me proposer? J'ai dit non. Il regarde la fille qui travaille avec moi. Elle dit, oui, monsieur, venez. Il est avec la fille, mais son regard était seulement sur moi. Pas oublier que moi, je suis une taille de guêpe. Moi, quand vous me voyez, vous savez que il y a femme dans femme. Pas moi, mais moi de l'histoire. Vous voyez, non? Voilà. Donc, le gars parlait avec la fille, il a même choisi le parfum. Il a pris le parfum, il finit. Il comprenant qu'il paye à la caisse, il me dit, s'il vous plaît, je viens vers lui. Je dis, oui, monsieur, est-ce que vous voulez autre chose? Et ça, je vous dis, regardez, j'ai forcé le français, j'ai forcé ma langue, avec charisme. J'ai fait comme les hôtesses de l'air. Hein, parce que je me dis, j'ai vraiment la taille des hôtesses de l'air. De émérite que vous voyez souvent la gare. C'est ça. Ah oui. Bref, le gars me dit, ça va, tu vas bien? Oui. Est-ce que je peux avoir ton numéro de téléphone? Non, il me dit, tu es marié? Je dis non. J'avais envie de dire non sans enfant. J'avais envie de dire non, pas marié sans enfant. J'avais envie de dire non, et j'ai pas d'enfant aussi. Mais je me suis seulement dit, j'ai vu qu'il n'y a pas de problème. Le gars me dit ok. Le gars me dit ok, je peux avoir ton numéro? J'ai dit oh, j'ai pas de téléphone, mais je peux te passer le numéro de ma soeur. Parce qu'entre temps, c'est vrai qu'il était beau et tout, mais les drames là, vous voyez, il faut toujours éviter. Parce qu'il y avait le truc de Dubaï là qui régnait. On ne sait jamais. Et puis comme ça, en cas 2, c'est lui qui a écrit à ma soeur. Ouais, en tout cas, je me suis dit qu'en cas 2, j'étais protégée, comme ma soeur serait au courant, le numéro, tout ça. Il a dit d'accord, passe-moi le numéro. J'ai passé le numéro. Il m'a dit ok, au revoir. Il a pris son parfum. Il a acheté les parfums le jour là d'une valeur en euros de 2000 et quelques euros. J'étais dépassée. J'ai laissé passer. Le monsieur est parti. Et ma copine me dit, toi tu as touché le gros lot. Je disais, non, arrête-moi ça, quel gros lot, toi aussi. Un peu d'humilité quand même. Bref, je rentre à la maison. Quand je rentre chez moi, le gars m'écrit. Coucou, bonjour, je voudrais parler à Lola. À Lola, est-ce que Lola est disponible? Non, comme je lui ai dit que c'est le téléphone de ma soeur, j'ai répondu, j'ai dit, elle n'est pas là, elle n'est pas encore rentrée, tout ça. Après, il me dit, quand elle rentre, s'il te plaît, fais-moi signe, merci. Et c'est là que je réponds, tiens, elle est là. Après, le monsieur appelle. Et quand il appelle, je prends les sachets, je fais le premier sachet, j'ouvre la porte. Je dis, allô? Je ferme la porte. Sachet, genre en mode, je viens de rentrer, les courses, vous voyez le genre. J'ai tout fait, j'ai fait les grimaces et tout ça, j'ai déposé. J'ai dit, allô, oui, comment vas-tu? Je vais bien, et toi, ça va? On a parlé de tout et de rien. Après, il parlait beaucoup. Vous savez, les gens, on dit que généralement, les gens qui parlent beaucoup là ne font pas. Mais lui, de toute façon, il parlait là. C'est comme ça qu'il faisait. Moi, je ne savais pas encore. Je ne savais pas encore. Les gars me disent, non, ça va, tu vas bien, tu as mangé, tu fais quoi ta journée, tu finis à quelle heure? En tout cas, beaucoup de questions. Des questions vraiment... trop de questions. Des questions qui fatiguent, quoi. Mais je répondais seulement. Après, je me suis dit, bon, peut-être qu'il est seul, il est triste. On ne sait jamais. Peut-être que je sauve quelqu'un en ce moment. Il est dépressif, on ne sait jamais. Donc, à force de trop parler, je voulais couper. J'ai dit, mais il faut que je passe le téléphone de ma soeur parce qu'elle a besoin de son téléphone et tout ça. Il me dit, oh, ok, t'inquiète pas. Mais dis-moi demain, tu finis à quelle heure? J'ai dit 16h. Il me dit, ok, j'enverrai mon chauffeur. Il vient te chercher et tu iras te prendre un téléphone. By the way, quel téléphone tu voudrais avoir? J'ai dit, J'ai dit, pardon. Il dit, non, mais dis-moi quel téléphone est-ce que tu aimerais avoir? J'ai dit, peut-être l'iPhone 11 Pro Max. Il me dit, ok, d'accord, pas de problème, je te le prends. Donc demain, j'envoie le chauffeur et vous irez faire les courses ensemble. D'accord? J'ai dit, ok, merci. Mais sans plus, quoi, j'ai pas voulu faire genre, c'était trop, parce qu'on ne sait jamais. Après, je peux dire, celle-là, ça m'a dit merci, on dirait qu'elle n'est pas habituée à avoir les cadeaux. Alors c'est moi dosé. Après, je me suis dit, non, si je... Peut-être qu'il va aussi faire, pourquoi m'exciter pour un truc que je n'ai pas encore vu avec mes yeux. Moi, j'aime voir, vous voyez. Donc le lendemain, je suis allée au travail. Quand j'ai fini vers 16h, 16h30, le gars m'écrit. Il me dit, mais ça va, t'as fini de travailler et tout. J'ai dit, oui, le chauffeur est en bas, il t'attend, allez prendre le téléphone ensemble et tout ça. Ils m'ont mis dans une boutique avec le chauffeur, on est allé, juste le chauffeur et moi. On a pris le téléphone.
Quand on prend le téléphone, je sais pas, j'ai mal au cou. Je sais pas si c'est ma posture. Ah, vous voyez comment je souffre pour voir raconter des histoires. Mais est-ce que vous avez un remède pour les courbatures et tout? Si vous avez, s'il vous plaît, dites-moi en commentaire parce que c'est chaud. En ce moment, j'ai vraiment choisi des courbatures à mon âge. Donc le temps passait et tout, le gars me dit oui, tu sais. Donc après, j'ai pris le téléphone, j'ai mis la SIM, le gars me dit j'ai mis la SIM, j'ai pris une nouvelle SIM, j'ai mis, le gars me dit non, j'aimerais te parler directement, je veux pas que tu aies donné le téléphone de quelqu'un pour que je te parle et tout, je veux que tu sois indépendante et tout. Après, il me dit t'as un compte en banque et tout pour que je te fasse des virements. J'ai fait compte en banque. Et j'ai dit non, je sais pas parce que j'ai pas fini avec mes papiers administratifs et tout. Il me dit non, ok, d'accord, bien. Il m'a fait le papier administratif. Il m'a envoyé l'argent pour faire les papiers administratifs. J'ai dit mais je peux pas récupérer l'argent parce que j'ai pas de compte. Il me dit t'inquiète pas, je t'envoie le chauffeur avec du cash. Il a envoyé le chauffeur avec le cash. J'ai pris le cash. Et j'arrive à la maison, j'ai dit non, il faut quand même que je dise à ma soeur. J'ai dit à ma soeur et ma soeur a fait genre ouais, ça, le gars a vraiment les sous, tente ta chance, voilà, on sait jamais. Entre temps, j'avais deux autres copines. Une que j'aimais beaucoup et une que j'aimais moins. Celle que j'aimais beaucoup me disait fais attention, on est chrétienne, voilà, voilà, et tout ça. Celle que j'aimais beaucoup moins me disait fonce, genre, elle me motivait en fait. Mais celle que j'aimais beaucoup ne me motivait pas. Vous voyez un peu, genre, j'ai fait bref, je gère pas. Donc je l'ai parlé à mes copines, elles m'ont dit non, t'inquiète pas, ça va aller, tout ça. Après ça, le temps est passé, mon anniversaire il était approché, en fait, c'était pas loin. Le monsieur m'a dit c'est quand ton anniversaire, je lui ai dit la date, tout ça, on s'était pas encore vu. Au fait, en l'espace d'une semaine que j'ai rencontré le monsieur, il m'a acheté un téléphone. Il m'a proposé de me louer une maison proche de là où il habitait, dans sa cité, parce qu'il avait une cité. Il m'a proposé de m'acheter une voiture, de me mettre son chauffeur à ma disposition, de quitter mon travail, de me donner un salaire, de l'argent de poche. Au fait, il m'a tout servi sur un plateau d'or. Pour mon anniversaire qui approchait, le monsieur a loué. Il n'a même pas loué en fait. C'était pas un hôtel de luxe. En fait, je lui ai dit où je voulais fêter avec mes copines. Il a loué tout le restaurant fermé pour moi. Pour moi et mes copines et tout. Mais comme je vous dis que j'avais un gars, j'ai invité le gars. Il ne m'en voulait pas. J'ai invité le gars et tout. Et j'ai laissé l'autre gars aussi, mon gars du pays, là, mon gars fauché là. Je l'ai laissé payer la facture. En fait, c'est bien passé. Mais le soir, il me dit il faut que je vienne là où il est, dans un hôtel. Mais il m'avait dit, en fait, il m'avait dit je ne peux pas m'afficher avec toi en public parce que je suis un personnage public. Donc, ça veut dire qu'il travaillait quelque part dans le gouvernement et tout ça là. C'était hier. Je m'arrête ce moment-là, je peux te donner plus de détails. Le monsieur me dit ok, ce que je vais faire. Et j'ai oublié de vous dire, c'était pas un Marocain. C'était un Émirati, un gars de Dubaï. Un gars de Dubaï. Un vrai gars. Après mon anniversaire, je devais aller dormir chez lui. Mais, enfin, pas chez lui à la maison, mais à l'hôtel en fait. On devait passer la soirée ensemble et tout. Parce que depuis, il a avisé qu'on me parle des cadeaux, mais on s'était revus une ou deux fois, mais on n'avait pas encore eu de moment privé ensemble et tout. D'un autre côté, j'avais un peu peur. Je me suis dit, le gars a tout fait pour moi. Avec ma meilleure amie qui me disait souvent des choses genre, fais attention, tu es chrétienne, tu ne te laisses pas embrouiller par les belles choses que tu vois, tout ça. Donc, du coup, j'avais un peu peur. Et puis aussi, mon gars Fauché, c'est mon gars. C'est lui mon gars. Il était là. Il était arrivé dans la vie à cause de mon anniversaire. Donc, fallait forcément qu'on se voit quoi. Donc, fallait forcément que je sois avec lui parce que j'ai pas été avec l'autre, parce qu'on s'est pas vu depuis un moment. Donc, comprenez ça. Donc, voilà, je suis allée avec mon gars. On a passé la soirée ensemble. J'ai éteint mon téléphone. Le lendemain, il faisait que m'appeler. J'ai vu les messages. Mais bizarrement, il n'était pas fâché. C'était plus en mode rappelle-moi quand tu seras disponible. Tu es où? T'es là, genre, il m'envoyait des messages en fait. Il m'avait dit des messages en fait que j'ai vu le lendemain quand j'ai allumé mon téléphone. Maintenant, mon gars là me dit mais toi, je te connais en fait. C'est pas que tu as les sous. D'où tu tiens tous les cadeaux que tu as, les gadgets, téléphone. Même moi qui suis sur ton gars, je ne t'ai jamais acheté des choses là. Non, c'est mon oncle qui est en France qui nous a envoyé ça à nous tous. Voilà. Ma soeur a vendu pour elle, mon frère. En tout cas, j'ai inventé une histoire. Pour que mon gars me laisse tranquille. Pour ne pas qu'il me suspecte en fait. Mais je sais que ça lui paraissait quand même louche. Subitement, j'organise un anniversaire dans un endroit, voilà. En tout cas, c'était trop bizarre. Mais je suis sûre qu'il doutait, en fait, ça se voyait dans ses yeux. Mais il ne fallait pas baisser la garde. Il fallait que je tienne mon ridicule parce que sinon, il allait savoir que je mentais. Le temps passait, ma relation avec l'autre gars continuait. Et puis, arrivé un moment où il fallait vraiment que je sois avec lui. Quoi. Un soir, j'étais à la maison, il me dit non, mais j'ai envie de te voir, sors et tout ça. J'ai dit laisse-moi ton demain après. Et il me dit d'accord, tu as 1 heure après toi et tout. Après, une heure après, il m'a écrit, il me dit tu es prête? J'ai dit oui, je suis prête. Il me dit ok, le chauffeur est dehors, il t'attend. J'ai fait comment ça le chauffeur est dehors, il m'attend?
On est présent depuis 1 heure, mais je voulais pas te mettre la pression et tout, il est dehors, prends monte dans la voiture et viens. J'ai dit, et puis il me dit non, on va à l'hôtel. J'ai dit non, moi je ne peux pas aller à l'hôtel avec toi, je veux aller chez toi à la maison. Je voulais aussi connaître vraiment chez lui pour voir si vraiment il est ce qu'il prétend être, parce que beaucoup de choses se passent dans ce monde. Je suis arrivée chez le gars, sa chambre. J'ai vu beaucoup de livres, genre une grande bibliothèque, beaucoup de livres et tout. Je cherchais la photo d'une femme parce que je ne voulais pas lui demander directement. J'ai cherché la photo d'une femme ou des enfants, je n'ai pas trouvé. Donc on est resté là, on connaissait la suite, on a passé la soirée ensemble et le lendemain, il est allé au travail très tôt le matin. Avant de partir, il m'a dit tu peux rester jusqu'à 12h, 13h hein, parce qu'après, je voudrais que un de ses gardes-corps, parce que vous savez qu'il y a des gardes-corps, un de ses gardes-corps va fermer la maison derrière. Parce qu'il voyage le jour d'après, je crois, ou bien il voyageait le même jour, le soir, quelque chose comme ça. J'ai un peu oublié la partie là. J'ai dit, il n'y a pas de problème. Et il m'a dit, tu peux inviter une amie si tu veux. Voilà quoi, sens-toi fais comme chez toi. Est-ce qu'on nous dit ça? J'ai appelé ma copine de qui j'étais proche. Elle a dit, viens me rejoindre. Elle est venue me rejoindre. On a nagé, on a joué, on a parlé, on a discuté et tout ça. Et il a voulu se soulager. Donc je lui ai montré les toilettes des visiteurs, bien que je ne sois pas allée, mais je savais que c'était là-bas en fait. Quand je lui ai montré aller, là où on met les savons, il y a souvent des petits paniers avec des savons pour laver les mains et tout ça. Vous voyez, donc comme dans les hôtels, les maisons de luxe et tout ça. Il y avait un pot, le pot de savon, genre le pot de liquide pour laver les mains, avait la photo d'une femme et d'un bébé, d'un garçon en fait, d'un garçon de 3 ou 4 ans. Une photo dessus et tout. Et ça faisait comme si c'était en fait, c'était... Vous voyez les photos, je ne sais pas comment vous expliquer ça. Pendant les mariages, ceux qui collent leurs photos sur le champagne, c'était un truc comme ça, mais sur le vin, mais c'était une femme et un garçon. Donc bref, ma copine m'a dit, j'ai vu la photo d'une femme dans les toilettes et tout. J'ai dit, non, c'est pas vrai, t'as pas vu. Elle m'a dit, si. Donc je l'ai suivi, je suis allée voir. J'ai pris ça en photo. Et après, le monsieur m'a appelé vers 13h. Tu n'es pas encore parti, il faut libérer parce que j'ai besoin de mon garde-corps, il doit aller me faire une course. Voilà, tu lui retardes et tout ça. J'ai fait, ah, ok. On va quitter la maison des gens. Je suis pas encore, on m'a pas encore épousé. C'est la première fois que je vais dormir avec lui. Pourquoi je vais venir faire comme si... Pourquoi on va mal me parler? C'est la première fois que je viens dormir ici, partons. Ma copine a pris toutes les photos qu'elle voulait prendre. Après, on est parti. On rentre à la maison. En rentrant, j'ai dit à ma copine, j'ai expliqué en fait la situation à ma copine. J'ai dit, ah, regarde encore. Moi, j'ai l'impression que le gars là, voilà quoi, c'est pas quelqu'un, il n'est pas très clair. Regarde tout ce qu'il me fait, des cadeaux. Elle m'a jamais parlé de ça. Il m'a jamais dit s'il a une femme ou pas, ou des enfants. Et ma copine me dit, oui, tu sais, faut faire attention, c'est des gars. En fait, elle m'a. Je ne vais pas dire qu'elle est responsable, mais tout ce qu'elle m'a dit là, et le fait qu'elle ait mis la religion devant et tout ça, m'a fait. J'ai commencé à douter du monsieur en fait. J'avais pas le dégoût, mais j'avais peur. Après ça, un jour, quand je suis rentrée le soir à la maison, j'ai dit je ne vais rien dire au monsieur. 2-3 jours après, il m'appelle, comment tu vas? Je vais bien et toi, dans ton voyage? Non, en ce moment, je suis à Dubaï et tout, je suis rentrée, voilà. En tout cas, il avait une maison à Dubaï et au Maroc. Donc on parlait, et après on a fini de parler, on a fait nos logs au téléphone. On a fini de parler, elle m'a dit bonne nuit. Quelques temps après, j'ai dit non, je l'envoie quand même la photo. Je lui ai envoyé la photo que j'avais prise dans sa salle de bain. J'ai envoyé et il me rappelle, j'ai pas décroché, il me rappelle au moins 3-4 fois. Après, j'ai dit, il me dit oui, t'as pris la photo là, j'ai dit chez toi. Il me dit ah ok, c'est ma soeur. J'ai dit ne me mens pas. Après, il me dit oui, il a une femme avec un enfant, mais ils sont plus ensemble. Elle est partie aux États-Unis, elle a abandonné avec l'enfant. Elle est partie aux États-Unis avec l'enfant, elle a abandonné. Mais une courbature là me dépasse. Oh. Bref, j'ai dit ok, il n'y a pas de problème, tu n'es pas en couple avec elle, non, on n'est plus ensemble, voilà. Et je lui ai dit mais pourquoi je ne peux pas t'afficher avec moi en fait? Il dit non, c'est juste parce que je suis un homme d'affaires connu, si c'est pas sérieux, tu sais, si tu n'es pas ma femme, je n'ai pas le droit d'être avec toi, voilà, je suis un musulman. En tout cas, il a dit beaucoup de choses et tout ça. Et j'ai fait ok, pas de problème. Après, le monsieur est rentré. Quand j'étais à l'étranger, déjà même avant de partir, il m'avait remis une grosse somme disant si je dois arrondir ça en euros, il m'a remis genre 8 000 euros. Il m'a dit tiens, pour subvenir à tes besoins pendant que je serai absent. Et il est parti pour une semaine et quelques jours, disons 13 jours, 12 jours par là. Presque 2 semaines. Donc il est parti. Quand il revient, on continue nos love, la relation continue, on se voit de temps en temps et tout ça. Après, c'est là qu'il me dit non, je ne sais même pas dire pour mon anniversaire, je veux te vous dire, il m'a dit dis-moi le nom de la voiture que tu veux, je te l'offre. Moi, en blaguant en fait, j'ai dit mais oui, Yaris, c'est pas de problème. Il m'a dit ok, demain tu auras la Yaris. Et après, j'ai réfléchi, j'ai dit non, pas maintenant. J'ai des projets, genre j'ai envie de continuer les cours, j'ai envie de faire ceci, de faire ça. En tout cas, je lui ai dit en fait, j'avais des plans pour ma vie. J'ai envie d'aller étudier à l'étranger. Il m'a dit ok, on va en reparler. Donc quand il est revenu là, donc finalement j'ai plus la voiture. Donc quand il est revenu là, je ne sais pas si j'ai expliqué ça au début, c'est pour ça que je suis revenue là-dessus en fait. Donc quand il est revenu de son voyage, on discutait et tout, il m'a dit, oui, tu m'as dit que tu voulais étudier à l'étranger. Moi, je peux t'envoyer à l'étranger, mais tu sais, je suis un homme.
Si je t'envoie à l'étranger, je pourrais prendre soin de toi 1 mois, 2 mois, 3 mois. À un moment, je vais me lasser parce que je ne te verrai pas à côté de moi en fait. Je vais arrêter de prendre soin de toi. Donc, dis-moi ce que tu veux. Si tu veux, je peux te payer les cours ici. Ou je peux où tu peux commencer un business, envoie-moi ton projet. En tout cas, dis-moi ce que tu veux, je t'ouvre ça, je te fais ça. Et puis, voilà. J'ai dit, ok, pas de problème, je vais réfléchir. J'ai commencé à réfléchir, j'en ai parlé à ma soeur. Et puis, il m'a même dit, non, il veut que je déménage. Il voulait que je quitte mon travail. J'ai dit, je ne vais pas quitter mon travail, c'est là-bas que tu m'as rencontré. Il m'a dit, justement, je peux tomber sur d'autres personnes. Il veut passer, devenir un peu jaloux, possessif. J'ai dit, ce genre de gars, après, il va tout faire, tout me donner, me mettre dans une bulle. Et après, j'aurai du mal à sortir de la bulle. Là, tellement je vais trop dépendre de lui. J'ai dit, non, je garde mon travail. Tant que j'ai encore l'autorité sur ma vie, je prends les décisions. Le gars me dit, ok, il n'y a pas de problème pour le travail, mais prends une maison proche parce que tu habites trop loin de la ville, tu es trop loin. En tout cas, il a trouvé une raison bidon. C'est vrai que j'étais quand même dans mon quartier, était un peu reculé, mais ça allait quoi. Il dit, non, je veux que tu sois proche de vers là où j'habite et tout. Et moi j'ai une cité, genre, vous voyez les maisons avec un portail commun, mais il y a 10 maisons à l'intérieur. C'est pas les cours communes, chaque maison a sa cour, des immeubles genre de chambres, des immeubles genre 4 chambres, salon, 12 cuisines, des maisons townhouse, je crois qu'on appelle ça comme ça en français, ou twin house. Je vais vous montrer une photo. Je peux te donner une maison, ou si tu veux mettre en ton nom ce que tu veux, en fait, mais je veux que tu sois proche de moi. J'ai dit, pas de problème. Tu veux me changer la vie. Je vais dire non, pourquoi. Bref, donc je suis entrée à la maison, j'ai parlé avec ma soeur. J'ai dit à ma soeur, voilà. Ma soeur me dit, fais attention, je veux que tu habites seule là-bas, ou que tu habites avec nous. Après, j'ai dit, au fait, je lui ai même pas parlé de vous. Non, il faut lui parler de nous et tout ça. Le truc avec le monsieur, c'est qu'on se voyait que le soir. Et on ne voyait pas publiquement. En fait, on ne sortait pas ensemble publiquement et ça me dérangeait beaucoup. C'est pas que je voulais m'exposer avec lui, mais peut-être qu'il me dit que c'est pas quelqu'un de mauvais. Et je n'étais pas encore habituée à la fast life là. Donc c'était quand même un peu bizarre. Et un jour en parlant, je lui ai dit, en parlant au téléphone le soir, je lui ai dit, je voudrais, si jamais je dois prendre la maison, là, je vais prendre avec mes frères et sœurs et tout, parce que je ne peux pas être là seule dans la maison et tout, et laisser mes frères et sœurs ici. Parce que mes parents peuvent demander de mes nouvelles et tout. Le gars me dit, non, t'inquiète pas, ta soeur peut venir habiter avec toi, mais pas ton frère. Je dis, comment ça dans mon frère? Ton frère il est mature, pas lui. J'ai dit à ma soeur ce que le gars a dit. Ma soeur a dit non, que là, tu ne peux pas aller habiter avec lui là-bas. Donc il y avait déjà ce petit conflit de là où je vais habiter. C'est là que le problème a vraiment commencé en fait. Quelques temps après une courte étude, tu veux faire quoi en fait? J'ai commencé à peser le pour et le contre. J'ai commencé à me dire, tout le monde, les trucs où on te prévient, après tu vas te cogner la tête, là, moi je ne veux pas être dedans. Donc je ne savais pas quoi faire en fait, j'étais perdue, je pensais à beaucoup de choses. Vous savez, il y a une période de votre vie, je crois que c'est souvent vers 23, 24, 25, 26, entre 20, dans la vingtaine, vous voyez, ou peu importe les décisions que vous prenez, ça affecte votre vie, totalement quoi. Donc j'étais un peu dans cette partie décisive de ma vie et je ne sais pas quoi faire. J'ai commencé à prier, après je me suis dit, c'est mieux seulement que je... Et puis, je crois que c'était aussi la période où les trucs de... Je vais écrire ça là. Comment je vais dire ça? Régner en fait. Oh non, les gens de Dubaï, oh non, oh non, oh non. Ils te donnent beaucoup d'argent, mais voilà ce qu'ils prennent en retour. Ton salut et tout ça. Donc j'avais peur en fait. J'ai dit, je vais seulement faire attention, je vais laisser. J'ai pas envie de me lancer dans des trucs comme ça. J'ai commencé à réfléchir, j'ai dit non, je vais seulement faire attention. J'ai dit non, c'est vrai que j'aurai l'argent. C'est vrai que j'aurai la maison, j'aurai tout ça, mais à quel prix? J'avais l'impression qu'il y avait un truc derrière en fait. Je ne savais pas, mais je pensais qu'il y avait un truc derrière. Maman, pendant que tout se passait là, mon gars Poivre là, il a avancé les années passées. Ça faisait quoi? Ça faisait 1 an et quelques mois. Mon gars Poivre là, a eu une bourse pour aller continuer à étudier en Afrique du Sud. Il m'a dit, si tu veux, tu me rejoins et tout. Moi, Kiki. J'avais déjà eu mon bac, mais je n'ai pas commencé l'école en fait, parce que c'était chaud financièrement, avec le daron et tout. Donc j'étais à la maison. Et le travail que je faisais, c'était la seule chose que je faisais en fait. Donc, c'est là que le gars m'avait proposé pour l'école. Quand je lui ai dit que je voulais aller étudier et tout ça. Mon vrai gars maintenant me dit, bébé, moi je vais en Afrique du Sud. En fait, comment? Voilà, moi je peux t'aider. Il me dit, même lui qui va m'aider. Parce que je voulais vraiment suivre une formation. Il m'a dit qu'il peut payer la formation pour moi, ça ne me dérange pas et tout ça. Il veut vraiment se caser avec moi. Le gars est devenu sérieux. Lui encore, même c'est un gars qui n'était pas sérieux avant. Mais pour une autre fois. Et mon gars qui me dit qu'il veut que je parte avec lui. Et mes parents qui n'ont pas les moyens de payer l'école. Et l'autre gars qui me demande de rester, j'étais perdue. Mais on dit que l'amour a ses raisons que la raison ignore. J'ai dit à l'autre gars là, à mon compte en banque, je lui ai dit, tu sais, je t'aime beaucoup, je t'aime bien, mais je veux continuer ma vie. Je veux aller à l'étranger pour étudier. Si tu peux m'attendre, d'accord. Sinon, c'est pas grave, mais aide-moi seulement à partir.
Je me dis, pourquoi tu veux partir? Je dis, parce que je veux étudier, je veux avoir de l'avenir, je veux réaliser des choses en fait. Parce que dans ma famille, il n'y a pas beaucoup de femmes battantes et tout ça, j'ai des rêves. Il me dit, ok, je vais financer pour toi, mais pour moi que tu viendras me voir de temps en temps, je vais te payer le billet, tu viendras au moins 2 fois le mois, ou bien 1 fois le mois et tout ça. Ou bien 1 fois tous les 2 mois. Oh oui, j'ai pas de problème, je viendrai, d'accord. Il m'a remis 15 000 euros, il m'a payé le billet. 15 000 euros, c'était pour ma formation, pour mes besoins et tout ça. Il m'a payé le billet, il m'a gâté. J'étais ok en fait, j'avais pas de problème et tout ça. Donc, et le pays que j'ai choisi pour aller étudier, comme vous savez vous-même, le pays de mon gars. Le pays où mon gars repartait. Donc, nous deux, on s'est retrouvés là-bas et on a continué notre aventure. Aujourd'hui, ça fait 1 an et demi que je suis en Afrique du Sud. J'ai appris la langue, j'ai commencé à travailler et tout ça. On va dire que je suis stable. Enfin, du moins, je m'en sors petit à petit. Entre mon gars et moi, c'est plus pareil. Et l'autre monsieur me manque. Parce que quand je suis arrivée, j'ai coupé les ponts avec l'autre monsieur. Je l'ai désuivi de ses réseaux sociaux et tout ça. Je l'ai bloqué partout. Et mon copain, au bout de 1 an et demi, ça n'a plus marché, ça marche plus en tout cas. On est là, on n'est pas là. On est là, on n'est pas là. Je ne sais pas où mettre de la tête. Et l'autre monsieur m'a écrit il y a 6 mois, genre juste pour prendre de mes nouvelles. Et j'ai supprimé son numéro, je l'ai bloqué. Mais là, aujourd'hui, en fait, je regrette. On va dire, genre, j'ai ce côté en moi qui me dit, et si j'avais essayé, peut-être que c'était ce que Dieu a utilisé pour me bénir. Parce qu'on dit que Dieu utilise les choses folles de ce monde pour confondre les sages. On ne sait jamais. Je ne sais pas si je juge de la hors de son contexte. Mais c'est ce que moi, je me disais, en fait. Si c'est hors du contexte, pardon, dites-moi dans les commentaires. Mais j'étais vraiment dépassée. Mais au point où j'en suis là, j'ai cette boule ici. Je regrette, en fait, parce que c'est pas que j'aime pas mon gars, j'aime mon gars, mais la foutaise qu'il me donne aussi me dépasse. C'est pas qu'il est stable, c'est pas qu'il m'a épousé, c'est pas que on est ensemble, demain c'est fini, on est ensemble, demain c'est fini. Il n'est même pas stable lui-même dans sa tête. Mais là, l'autre gars là, bref, je sais pas quoi faire. Je me demande, est-ce que je dois chercher, est-ce que je dois recontacter le monsieur, ou je dois juste passer à autre chose? Est-ce que Dieu m'a sauvé de quelque chose, ou bien c'était une erreur? Je sais pas quoi penser en fait. Maintenant, je suis stable financièrement, on va dire en quelque sorte. Mais l'argent du monsieur, elle me manque. Ouf. Donc, les gars, vous avez entendu la story timeline, qu'est-ce que vous en pensez? Personnellement, je m'abstiens de vous dire ce que je pense. Je vous répondrai au début de la prochaine story time. Parce que je veux vraiment voir ce que vous pensez, ce que vous avez à dire. Parce que la story time m'a fatiguée. Ça m'a vraiment fatiguée. Est-ce qu'on peut... la chance de sa vie. La malchance. Vous-même dites dans les commentaires. Moi, je ne vais rien dire. Voilà mes chéris, on arrive à la fin de la vidéo. J'espère que vous avez aimé la vidéo, vous avez aimé son contexte. Dites-moi s'il vous plaît, est-ce que vous préférez des vidéos où je m'approprie l'histoire ou des vidéos où je raconte l'histoire à la 3e personne? S'il vous plaît, j'ai vraiment besoin de savoir parce que j'ai l'impression que ça va... Je ne sais pas ce que vous aimez en fait, donc dites-moi dans les commentaires et on verra bien. Tous mes autres réseaux, Instagram, Facebook, TikTok, etc. sont en barre de description. Et mes autres chaînes YouTube sont en barre de description. Prenez toujours le soin de regarder la barre de description à la fin de chaque vidéo. Vous allez voir des merveilles là-bas. Je mets des liens pour d'autres vidéos. Je mets tous mes liens Instagram parce qu'il y a des gens qui disent qu'ils n'arrivent pas à me retrouver sur Instagram. Vous appuyez juste le lien, ça vous emmène directement sur ma page. Et puis voilà. Connectez-vous massivement, partagez mes vidéos. Et n'oubliez pas de vous abonner, de laisser un pouce bleu. Restez connectés pour ma prochaine vidéo et d'ici là, prenez bien soin de vous. Ciao, ciao.